Bonjour et bienvenue dans l'édition Nuit. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. Ce sont donc 22 morts, plus d'une centaine de blessés selon le ministère de la Santé libanais. Pour la première fois en 3 semaines, Israël a frappé en plein cœur de Beyrouth. Un des chefs politiques du Hezbollah ciblé dans cette attaque aurait survécu selon des sources sécuritaires. Le récit de cette terrible soirée pour le Liban avec Jean Barrère. On reste au Liban pour évoquer ce tollé diplomatique, conséquence du conflit. La FINUL, Force des Nations Unies au Liban, a reçu des tirs ou des bris de tir qui ont blessé 2 casques bleus. L'Italie accuse Israël de crimes de guerre. L'ambassadeur israélien dans le pays a été convoqué, mais Paris et Washington ont également protesté. Explication. Côté Gaza, une école et un centre de soins frappés ce jeudi, des établissements qui accueillaient des Palestiniens déplacés. Les frappes ont fait 28 morts et 54 blessés selon le Croissant Rouge. L'armée israélienne affirme que le lieu abritait un centre de commandement du Hamas. Alexandra Carini. Aux États-Unis, la nuit dernière a été difficile en Floride à cause du passage de l'ouragan Milton qui aurait fait au moins 10 morts, spécifiquement lors de tornades sur place. Les habitants constatent maintenant les dégâts. Reportage d'Alexandra Lé pour France 2. En France, un budget qui va avoir du mal à passer. Le projet de loi de finances a été dévoilé par le gouvernement. Il y a des hausses d'impôts, des hausses de taxes et moins d'aides. Dans les dom-toms, la Martinique décrète un couvre-feu, une interdiction de manifester après une nuit de violence la nuit dernière. Magasins pillés, incendies, barrages érigés. Regardez ce reportage de nos confrères de France Info. Puis Amérique centrale et insécurité, les Péruviens sont à nouveau dans la rue pour protester contre l'extorsion provoquée par des gangs et qui ne cessent de faire des victimes. 4 personnes ont été tuées ce lundi. Les transports publics sont à l'arrêt pour la deuxième fois en un mois dans la capitale. Sophie Samaï. Et prochain journal dans 15 minutes.